très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous allons procéder à la reconnaissance canonique des reliques de Sainte Alphonsine de Gazinée. C'est une procédure qui n'est pas courante, qui n'est pas obligatoire du tout pour les petites reliques que vous trouvez dans les petits reliquaires, puisque ça c'est l'évêque qui le fait directement. Mais quand il s'agit de reliques insignes, c'est-à-dire d'ossements assez importants, il est bon de le faire, d'autant plus quand on peut prouver ce que maintenant on appelle la traçabilité. À l'époque, on appelait plutôt ça l'historique de la relique. Et nous avons la chance, grâce à nos archives, de pouvoir retracer l'ensemble de l'histoire des reliques de Sainte Alphonsine, depuis l'inhumation du corps de la Sainte à Gazinée jusqu'à maintenant, et c'est ce que nous allons faire. Alors, comme le frère Antoine n'est pas présent, je vais demander à Martine de venir faire office de notaire apostolique pour relire les documents avec moi. Donc déjà, je vais sortir les reliques, puisque c'est le sujet de notre réunion de ce soir. Voilà. Donc elles ont été disposées dans un reliquaire neuf. La chasse a déjà servi à leur présentation pendant presque 20 ans, plus de 20 ans, 21 ans, mais elles étaient dans un coffret en bois, qui est celui-ci, j'en parlerai tout à l'heure, et maintenant elles sont présentées dans ce coffret en cristal, en verre, pardon, mais cristallin, qui va être scellé définitivement, c'est-à-dire que par ce sceau, par cet acte d'aujourd'hui, nous avons justifié que les reliques qui sont ici présentes sont bien celles de Sainte Alphonsine de Gazinée qui ont été prélevées dans son tombeau, et qu'on peut les vénérer en toute confiance. Si un jour on doit, pour une raison ou une autre, réouvrir ce reliquaire, l'évêque qui le fera devra le faire lui-même et refaire un document d'authentification tel que celui que nous allons lire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à lire le procès-verbal, et moi je sortirai les documents au fur et à mesure. Union apostolique gallicane, succession apostolique d'Antioche par Gazinée, procès verbal de reconnaissance des reliques de Sainte Alphonsine Mathieu de Gazinée. Nous, Monseigneur Raphaël Magnoald Steck, archevêque d'Almire, président de l'Union apostolique gallicane, ce jour du 9 mars de l'an de grâce 2024. En présence des témoins et de moi-même, faisant office de notaire apostolique, qui, avec nous, fera lecture des documents afférents. Vu l'acte de décès de Madame Anne-Alphonsine Hortense Renolo, épouse Mathieu, établi par la mairie de Cestas le 28 novembre 1923. L'acte de décès, ici présent. Vu la lettre pastorale de Monseigneur Louis-Marie François Giraud, archevêque d'Almire, datant du 6 décembre 1923, attestant de la sépulture de Madame Alphonsine Mathieu contre l'église primatiale Saint-Louis au sein du domaine Mathieu, lieu dit Maguiche à Gazinée, sur la commune de Cestas en Gironde, et à l'érection d'une chapelle sur le tombeau. Voici la lettre pastorale de Monseigneur Giraud, qui, sur 3 pages, parle bien entendu du deuil qu'ils viennent d'éprouver, puisqu'elle a été écrite une semaine après la mort de Madame Mathieu, et il explique vraiment comment se sont passées les obsèques, où le corps a été déposé, c'est-à-dire vraiment tout de suite à côté de la chapelle de Gazinée. Ceux qui voient un petit peu sur Rambier, vous verrez sur la chasse. Et que sur le tombeau a été construite une chapelle.
Une chapelle qui a été construite très rapidement, puisqu'elle avait été construite en moins d'1 mois. Voilà. Vu la lettre de Monseigneur Bernard Isidore Jalbertville, patriarche de l'Église gallicane au maire de Cestas, datant du 25 février 1953, demandant le transfert du corps de Madame Alphonsine Mathieu au cimetière de Cestas, dans la sépulture de son mari, Jacques-Eugène Mathieu. Voilà la lettre. Pour rappel aussi historique, Monseigneur Jalbertville a dû vendre le domaine de Gazinay en 1953, puisque le domaine avait pu être conservé par l'Église, mais tous les biens financiers avaient été confisqués durant la guerre par le régime de Vichy. Malheureusement, ceux-ci ne nous ont pas été réattribués après la guerre, et financièrement, il était totalement impossible de gérer le domaine, d'autant plus que, à son époque, Monseigneur Giraud avait aussi des membres de sa famille en pension à Gazinay. Il avait aussi des domestiques et ils entretenaient le domaine. Monseigneur Jalbertville s'est retrouvé tout seul. À l'âge de 73 ans, il ne pouvait plus gérer le domaine ni rentrer des fonds pour l'entretenir et malheureusement, l'Église a dû s'en séparer. Vu le procès-verbal d'exhumation du corps de Madame Mathieu, établi par le garde champêtre de la commune de Cestas le 7 mai 1953. Voilà le procès-verbal de l'exhumation. C'est signé par le garde champêtre. Tout est indiqué et il est bien noté que le corps a été réinhumé en notre présence dans le caveau de famille à Cestas, cimetière dans une concession à perpétuité. Je signale aussi que nous possédons dans nos archives le certificat de propriété de la concession à perpétuité qui est aussi maintenu d'ailleurs par la mairie de Cestas et le corps de Sainte Alphonsine est toujours avec son époux dans le tombeau, à part les reliques ici présentes. Vu la lettre de Monseigneur Yves-Olivier Contamin du 19 juillet 1980, demandant le transfert du corps au prieuré Saint-Michel de Labardac. Voici la lettre de Monseigneur Contamin. Monseigneur Contamin était évêque gallican. Par la suite, il s'est converti à l'orthodoxie et il dirige d'ailleurs encore plusieurs abbayes orthodoxes et lieux de culte dans le sud-ouest de la France. C'est lui qui nous a confié ces reliques et il nous a confié aussi d'autres reliques vénérables qui sont dans cette église. Vu le courrier de Madame Françoise Garot, directrice du CCAS de Cestas et responsable des cimetières de la ville, datant du 19 novembre 1999, qui atteste que le corps n'a pu être transféré au prieuré Saint-Michel en 1980 suite à des difficultés administratives. Elle confirme aussi par cette lettre que Monseigneur Contamin a pu obtenir un souvenir à déposer dans un reliquaire. Voilà la lettre, écrite par Madame Garot. J'en profite d'ailleurs pour la remercier, puisque durant toutes nos recherches Cestas au cours des années 2000, elle a été présente avec nous, elle nous a soutenus, elle nous a aidés dans toutes ces recherches. Alors j'en profite pour la remercier chaleureusement. Vu le courrier électronique de 22 juin 2003, envoyé par le Père Sylvain du prieuré de Labardac, attestant que les reliques reçues ce même jour et envoyées à Monseigneur Contamin sont bien celles de Madame Alphonsine Mathieu, dite Sainte Alphonsine. Voilà le courrier électronique. Les reliques nous ont été envoyées donc le 22. On les a reçues à Geisfolsheim, puisque la chapelle était encore à Geisfolsheim. Nous les avons reçues dans ce coffret en bois. Les 2 ossements étaient déposés dedans. Et dans la foulée, le jour même, le Père Sylvain, qui est un des prêtres du monastère de Labardac, m'a envoyé donc ce courrier électronique pour certifier les reliques ici présentes. Vu le courrier de Madame Françoise Garot, directrice du CCAS de Cestas et responsable des cimetières du 23 juillet 2003, attestant officiellement le courrier électronique du Père Sylvain. Ayant entendu les commentaires de Madame Catherine Canet, le courrier là-bas, et elle a signé, elle a même mis le tampon
de la mairie de Cestas pour bien attester que c'est bien les reliques qu'elle-même avait remises à l'époque à Monseigneur Contamine. Ayant entendu les commentaires de Madame Catherine Canet, histologiste de l'Institut médico-légal de Strasbourg, et dans l'attente de l'expertise du professeur Jean-Sébastien Rohl, directeur de l'Institut médico-légal de Strasbourg, qui sera pratiqué le 11 mars 2024 et qui sera jointe aux archives avec une copie du présent document. Alors, donc, pour expliquer, la procédure de reconnaissance canonique demande une expertise médico-légale. Elle a été faite en partie sur photo par Madame Catherine Canet, donc qui a bien confirmé qu'il s'agit d'une tête de radius et d'une tête de cubitus, c'est-à-dire l'avant-bras. Les os ont été rompus à un certain moment, on ne sait pas à quel moment, et donc ces deux têtes, pour rétablir une expertise, il faut une vision réelle, puisqu'il faut être présent, et pour des raisons administratives et de temps, puisque l'Institut médico-légal de Strasbourg est malheureusement extrêmement pris et avec beaucoup de travail, donc l'expertise aura lieu ce lundi après-midi, mais on a pu le stipuler quand même, puisqu'elle nous a bien garanti quelle sorte d'ossement c'était. Donc on est sûr et certain que c'est bien une tête de cubitus et une tête de radius. Après, le certificat sera établi lundi pour pouvoir être joint au présent dossier. Nous attestons avoir déposé l'édite relique dans un coffret de verre et de métal doré que nous scellons de notre sceau. Nous certifions aussi que c'est bien les reliques que nous avons reçues de Monseigneur Yves-Olivier Contamine le 22 juin 2003. Nous avons placé ce coffret dans la chasse de bois peinte par M. André Pro en juillet 2003. Cette chasse sera exposée sur l'autel érigé en l'honneur de Sainte Alphonsine de Gazinay dans le centre Miséricorde Saint-Joseph, 5 rue des Juifs, 67 380 Lingolsheim, France. Nous certifions aussi que le coffret de bois et de laiton qui a contenu les reliques entre 1980 et 2024 a été conservé et que nous y avons enfermé les gants de tissu ayant servi à manipuler les ossements, ainsi que le tissu ayant emballé les ossements durant 40 ans. Ces objets sont considérés comme des reliques de seconde catégorie. C'est ce coffret-ci qui est donc déjà été scellé, puisque quand je les ai mis dedans, je fais le scellement tout de suite. Donc dedans il y a le linge qui entourait les ossements et les gants donc, qui ont servi pour la manipulation des ossements quand on les a mis dans ce reliquaire. Le coffret en lui-même est aussi considéré comme reliquaire, puisqu'il a, comme relique de Sainte Alphonsine, puisqu'il a contenu ces ossements pendant plus de 40 ans. Ceci sera conservé au trésor des reliques, qui est en bas, dans la pièce qui est sous l'autel, qui sert en même temps de bureau, mais aussi de crypte aux reliques, puisqu'elles sont toutes conservées là en bas. Donc, il sera conservé. Et je rappelle aussi que c'est une très pieuse coutume de conserver tous les objets qui ont trait à la vie d'un saint, tout ce qu'on peut récupérer. Ainsi, par exemple, si vous allez à Ars, il y a tous les objets domestiques du Saint-Curé qui ont été conservés, et vous pourrez faire attention, sur tous les objets, il y a un sceau, à un endroit précis, pour bien marquer que c'est bien des saintes reliques à conserver et surtout à vénérer. Un exemplaire de ce document sera déposé dans la chasse reliquaire, un exemplaire dans les archives des authentiques du Centre Miséricorde Saint-Joseph et un exemplaire dans les archives de Sainte Alphonsine de Gazinay, conservé au même endroit et annexé aux autres documents cités plus haut. Fait pour valoir ce que de droit, ce jour du 9 mars de l'an 2000 de grâce 2024, en notre siège épiscopal du Centre Miséricorde Saint-Joseph de Lingolsheim, en France, sous notre sceau et le sein de nos âmes.
va changer. Ceci, celui-là aussi. Il faut sélectionner aussi. Aussi, qui était présente. Et tu peux ramener le couteau qui est sur la petite tablette. Parce que pour couper les liens, pendant que je suis celle. Attends, d'abord. Donc Catherine, si tu peux venir signer aussi. Merci beaucoup. Maintenant, on va procéder au sel. Le sceau qui se trouve sur les parchemins doit être identique au sceau qui scelle le reliquaire, de manière à bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un faux. Ceci. On passe à travers les armatures de fer pour être sûr aussi que cela ne bouge pas. Est-ce que tu peux venir? Regarde-moi. Maintenant, de l'autre côté. Loin. Parce que sinon, à cause de la cire.
poussière est très très chaude. Je vous montre. Il a été scellé. On va le remettre dans la chasse. Le cantique. Bonne maman Sainte Alphonsine, bénédiction des plus pauvres, dans la lande girondine, tu donnas tes bienfaits. Notre Seigneur, ton divin Maître, t'accorda de multiples dons, qui firent de toi sur la terre la providence des malades. À notre Église tu donnas tes charismes et tes bontés, nous donnant la mission de faire miséricorde. Aujourd'hui devant ton autel, nous implorons tes prières, supplie le Seigneur pour nous, qu'il nous accorde sa grâce. Ô Dieu Père Tout-Puissant, tu as fait par la vie de la bienheureuse Alphonsine une continuité de prodiges et de merveilles pour le peuple. Nous te supplions de faire que par son exemple, nous avancions toujours sur le chemin de la vertu et le chemin du royaume des cieux, ô toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.